Mbappé, Nadal, Fourcade, Pérec, Flessel, mais aussi Johnny, Céline, les deux d'ailleurs, Piaf, Prince, ou encore De Funès, Coluche, De Vos, sans oublier Hugo, Curie, De Beauvoir, De Vinci. Autant d'hommes et de femmes talentueux à leur manière, qui avaient ou ont l'art et la manière d'accomplir un geste, une note, un texte, qui avaient ou ont ce qu'on appelle communément du talent. Mais c'est quoi le talent, si on peut l'attribuer aussi bien à un sportif, une chanteuse, un comédien, une écrivaine, si on peut même l'attribuer depuis les années 2000 au dit haut potentiel d'une entreprise, comme Brian et Victoire, très prometteurs, mais aussi aux dites compétences rares, comme Hervé, expert en mégadonnées, et Daphné, décidément, dentelière de talent aux doigts de fée et au nez pour flairer les nouveautés. Autrement dit, pas toujours des gens qui sont en tête, ni même des têtes ou des esthètes. De quoi perdre la tête sur ce qu'est le talent. La perdre ou se la creuser et chercher. Alors, en tête, on trouve en guise de définition, d'après le guide de l'Académie française, talent égale poids. C'est en tout cas son sens historique, puisque dans l'Antiquité, un talent était une unité de masse distincte selon les pays qui équivalait à une unité monétaire. Soyons très pragmatiques. En Grèce antique, un talent équivalait à environ 25 kilos de métal précieux, soit 6000 drachmes. Monnaie grecque. Un talent, 6000 drachmes. Quand on sait qu'à l'époque, un mercenaire était payé environ 1 drachme par jour, autant vous dire qu'un talent, déjà, ça valait de l'or et ça pesait du lourd. Fort de ce premier héritage, qui renvoie le talent à de l'argent, pourrions-nous dire, le sens actuel du mot trouve plus précisément son ancrage au cœur de la fameuse parabole des talents, de l'Évangile selon Matthieu, qui, peut-être le savez-vous, relate le récit d'un maître qui, partant en voyage, remet à ses serviteurs une somme de talents. 5 pour l'un, autrement dit une vie de salaire, 2 pour l'autre et 1 pour le dernier, les chargeant d'en faire meilleur usage pendant son voyage. Le premier s'en alla les faire valoir et en gagna 5. Le deuxième fit de même et en gagna 2. Le dernier s'en alla l'enterrer pour le conserver, sait-on jamais. À son retour, le maître salua l'entreprise des 2 premiers et condamna le dernier qui a préféré la sécurité au risque, autrement dit, qui n'a rien su faire de son talent. Cette parabole, vous l'aurez compris, insiste sur le fait qu'il ne suffit pas de recevoir un don, il faut savoir le faire fructifier. Aussi, si au départ le talent renvoie à une unité monétaire, à de l'argent, il renvoie ensuite à l'art de le faire valoir. Notons donc le double héritage du mot talent, argent, art-gent. Et oui, il y a un truc. Je reprends la définition du mot dans le langage courant, car aujourd'hui, le talent signifie, c'est écrit, capacité, habileté, aptitude naturelle ou acquise, supériorité dans un art, un métier. Je préciserai pour ma part et au vu de l'héritage, naturel ou acquise, mais toujours entreprise. Oui, parce que si tu as du talent mais que t'en fais rien, il se passe rien. Du moins pas grand-chose. Même Messi. Si. Mais si! Même si t'en fais quelque chose d'ailleurs. Reste tout de même quelques priorités pour gagner en supériorité dans un domaine d'activité. Être bien entouré, c'est mieux. Et être rare. Rare, rare, précieux, un truc. Disons que l'on a d'autant plus de talent que l'on est moins nombreux à l'avoir. Qu'il se démarque, qu'il se remarque, au sein d'un environnement qui le reconnaît comme talent. À ce titre, mes pensées à Gauguin et Van Gogh, méconnus de leur vivant. Mes pensées également à Joshua Bell, l'un des plus grands violonistes au monde, qui en 2007 prit place dans une station de métro de Washington et joua pendant 43 minutes avec son Stradivarius de 1713 sans se faire remarquer. Enfin si, par un passant qui l'avait vu en concert auparavant, le seum. Conclusion, le talent est non seulement une question d'ouvrage, d'investissement, de travail, mais également d'environnement et d'attention. Car à n'en pas douter, dans un contexte ordinaire, à une heure inadaptée, le talent peut nous échapper. Alors, attention, le talent est peut-être juste là, en travail, autour de vous. Ou pas, ma foi. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail, disait le talentueux Léonard de Vinci.